Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon constant des Camerounais de la diaspora en situation de danger par le gouvernement camerounais. On parle du Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, le Soudan, la Russie, l'Ukraine, le Koweït, le Liban, le Maroc. Comment comprendre ce qui arrive aux citoyens camerounais installés de part et d'autre de la planète? Chaque jour, une nouvelle crise. Chaque jour, un nouveau problème. Chaque jour, une nouvelle façon de voir, de comprendre, et j'en passe. Comment comprendre cette façon de réagir en retard? Comment comprendre cette façon d'agir sous la pression? Comment comprendre cet abandon constant des citoyens par le gouvernement camerounais au moment où les urgences se font sentir? L'actualité de ces jours nous renseigne à suffisance que face aux multiples crises dans le monde, chaque pays s'arrange à entretenir un contact assez particulier avec leurs ressortissants. Des mécanismes sont mis en place pour faciliter la sécurisation, l'évacuation des citoyens de ces différents pays. Nous avons le sentiment que le peuple camerounais est abandonné à son triste sort. Comment comprendre que face à ces différentes situations, les responsables, le gouvernement camerounais, ne prennent jamais la peine de répondre aux sollicitations des familles et cris des personnes en danger? J'indexe ici le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Communication. Savez-vous que ce problème de prise en charge des Camerounais à l'étranger devient de plus en plus récurrent? Que ce soit en Chine, pendant la période de Covid-19, en Inde, en Russie, en Italie, il ne fait pas bon d'être Camerounais lorsque survient le danger à l'extérieur du pays. Malgré les agressions sauvages, saccages, expulsions, climat de panique, menaces, arrestations abusives, absence d'assistance juridique et violence physique, beaucoup se tournent vers leur ambassade dans l'espoir d'être rapatriés. Mais hélas, ils ne reçoivent que silence de la part de ceux censés les protéger. Que disent les étudiants camerounais? Comment comprendre qu'ils se retrouvent littéralement abandonnés? Pourtant, ce sont des boursiers qui devaient bénéficier. Vivement que les autorités puissent se pencher sur cette situation qui n'honore pas le Cameroun. Le Cameroun, il y a 5 ans, devait créer une ambassade. D'ailleurs, c'est un décret du chef de l'État. Une ambassade au Mali. Jusqu'à ce jour, silence, bouche cousue. Comment donc comprendre que des Camerounais, même s'ils n'ont pas eu l'aval du Cameroun, se trouvant en situation de danger, sont littéralement abandonnés? Il faut chaque fois que ce soit une clameur des Camerounais en interne qui pousse le gouvernement à se bouger. Pourtant, il y a des lignes. Regardez le cas de la France, le cas de l'Algérie, le cas des États-Unis. On dit la vie d'un Américain, un seul. Un seul Américain vaut celle de 1000 habitants sur Terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un principe américain. Pourquoi pas le Cameroun? On a vu au Mali, lorsque la situation s'est complexifiée en Tunisie, on a affrété un avion depuis le Mali pour aller chercher les compatriotes et le président au bas de la passerelle les a accueillis. Le Mali se développe avec une diaspora forte. Pourquoi au Cameroun? Cette diaspora qui peut nous rapporter plus, on la méprise, on la piétine.
question.